Attirée dès son plus jeune âge par l'art chorégraphique, Régine Chopinot étudie la danse classique dès 5 ans, puis découvre la danse contemporaine avec Marie Ziguera en 1974. Elle va ensuite enseigner sur les pentes de la Croix-Rousse. Véronique Rose de Lagrange a été une de ses élèves, et fondée à Lyon, en janvier 1978, époque durant laquelle la nouvelle danse française est en ébullition créative. Sa propre compagnie, la Compagnie du Grèbe, associant danseurs, comédiens et musiciens. Elle signe alors ses premières chorégraphies. 3 ans plus tard, en 1981, elle reçoit le 2e prix au concours chorégraphique international de Bagnolet pour la pièce À l'aise comète. Ses créations suivantes, Délices et Via, font entrer le multimédia et le cinéma dans le monde de la danse et utilisent de nouvelles techniques d'éclairage. Pour la création de Délices en 1983, Régine Chopinot rencontre le couturier Jean-Paul Gaultier. Les deux artistes vont par la suite continuer à travailler ensemble pendant 10 ans. Pour le défilé, 1985, K.O.K. 1988, Anna, 1990, Saint-Georges, 1991, et Façade, 1993. En 1986, Régine Chopinot est nommée directrice du Centre chorégraphique national de Poitou-Charentes à La Rochelle, qui devient en 1993 le ballet Atlantique Régine Chopinot, Barque. Au départ, elle a choisi La Rochelle parce que c'était un endroit où il lui était donné de pouvoir travailler. Un espace ouvert sur la mer, sans limite, sans barrière, où l'on peut se projeter loin, et c'est une sensation fondamentale pour un artiste en recherche. La plupart des 50 pièces chorégraphiques créées depuis 1978 par Régine Chopinot sont nées de la collaboration avec des artistes plasticiens comme Andy Goldsworthy, Jean Le Gac ou Jean-Michel Bruyère, des musiciens comme Tone Tattier ou Bernard Lubat. De 1983 à 1993, le couturier Jean-Paul Gaultier a conçu les costumes de tous ces spectacles. Il est difficile de définir un unique fil conducteur dans la totalité de son œuvre chorégraphique, vaste et volontairement multiforme. Après les pièces riches en couleurs de ses débuts où dominèrent l'humour et la provocation esthétique, la deuxième moitié des années 90 se caractérisa par une méditation sur la nature et l'essence de l'être humain. En 2002, Chair Obscure, pièce composée pour 6 danseurs, marqua le début d'une nouvelle phase de travail explorant les méandres de la vie et de la mort, du temps et de la mémoire, tout en dissolvant peu à peu la forme chorégraphique. En 2004, W.H. a continué à ce chemin de manière sensible. 6 interprètes déconstruisant temps et espace. Le spectacle reçoit le Grand Prix de la danse du Syndicat de la critique. En 2006, elle crée, à la Chapelle Fromentin, à La Rochelle, O.C.C.C., qui vient clore ce triptyque de la fin des temps. Une vaste remise en cause de la création chorégraphique à travers une mise en crise volontaire des notions générales de temps, de mémoire et de construction. Les conditions successives du triptyque accompagnent et traduisent les évolutions de la chorégraphe engagée dans une hypothèse de travail expérimental parallèlement à son travail de chorégraphe. Régine Chopinot collabore en tant qu'interprète avec des artistes dont l'univers lui est proche, comme le chorégraphe Alain Buffard, Pole Dancing Wolfkin, 2003, Mauvais Genre, 2004, le duo de performeurs sud-africains Elu et Steven Cohen, I Wouldn't Be Seen Dead in That, créé avec la Compagnie du Barque en 2003. La présentation de son spectacle La Danse du Temps lors du festival UE 2000 a permis de mettre en place un projet avec des danseurs vietnamiens dans le cadre d'une collaboration avec l'École supérieure de danse du Vietnam et l'Opéra-Ballet de Hanoï. Depuis 2002, Régine Chopinot travaille régulièrement avec 11 danseurs vietnamiens qui sont venus travailler 9 mois à La Rochelle. L'un des objectifs de cette collaboration du Barque avec le Vietnam est l'ouverture d'un centre de danse contemporaine au Vietnam. Ce partenariat lui permet de former des danseurs et de créer des spectacles.
En 2002, elle créa la pièce Anmat avec des danseurs vietnamiens pour le festival du Hé. En 2004, elle y présente Giap Zan, une nouvelle création avec les mêmes interprètes vietnamiens, qui allie une écriture chorégraphique précise et des espaces d'improvisation.